Bonjour les amis, je vous remercie pour vos réactions sur mes vidéos précédentes. Je vous ai choisi cette semaine un sujet assez light mais très sympathique. On dit toujours qu'une image vaut mille mots. Dans notre monde actuel de chiffres, nous avons tellement d'informations que finalement sur nos reportings, ça ne donne presque jamais envie de voir les tableaux condensés. Ça devient compliqué à lire, ni à faire des conclusions. L'idée est d'ajouter des icônes, des illustrations qui simplifient la codification des chiffres, donnent une vie à notre reporting, personnalisent notre document et laissent notre touche. Et surtout, croyez-moi, effet garanti, ça donne toujours l'impression que les données sont bien maîtrisées. Donc aujourd'hui, je vous propose deux méthodes simples pour avoir des icônes sur Excel. En fait, pas uniquement Excel, mais aussi sur PowerPoint ou Word, sans insérer des images de sources externes qui vont augmenter la taille de vos fichiers. Chose à éviter. Donc la première méthode, elle est toute simple, c'est le changement de police. Il y a 4 variétés de police qui permettent d'avoir des symboles très différents et très utiles. C'est les voici, Webdin, Windin, Windin 2 et 3. La deuxième méthode, c'est les symboles. Nous allons voir qu'il y a une police emoji qui donne une palette d'émoticônes extraordinaire. Donc nous allons passer à l'illustration sur Excel pour voir tout ça. Et voilà. Donc normalement, les 4 polices qui nous permettent d'avoir des symboles servent à deux choses. La première est plutôt coder le message. Dans la cryptographie, cela s'appelle la substitution par symbole. Je sais que c'est pas le sujet, mais si vous voulez, on pourrait faire tout de même une petite démo. Donc ici, nous avons un texte. Abonnez-vous à Clever Idea. Merci d'avance. Nous allons essayer de changer la police, de mettre une des 4. On a dit que c'est le DIN. Regardez ce que ça donne. Chaque lettre devient un symbole différent. Il y a les Windin. Regardez, c'est des symboles très différents. Il y a des Win... Ah, pardon. On change la police. Donc, il y a vraiment une palette très riche de symboles, d'icônes que vous pouvez avoir. Ici, j'ai essayé de vous mettre les 4 polices dans les 3 tableaux. Il y a les 4 polices et le A minuscule donne par exemple pour chaque police l'icône. Donc regardez la palette, il y a un peu de tout. Il y a les visages, les émoticônes visages, il y a les fichiers, enregistrement, il y a les flèches de direction, une panoplie, il y a fait, pas fait, il y a les montagnes, il y a des ambulances, des bateaux, il y a un peu de tout pour toutes les utilisations. Si vous voulez, on peut faire un petit test très rapide. Regardez par exemple, nous avons ici un chiffre de -4. Et on va, ce -4, il se peut que ce soit un indicateur de performance. Donc par exemple, on va mettre, si c'est -4, si c'est la cellule inférieure à 0, on va mettre L majuscule. Je vais vous dire pourquoi. Sinon, ça serait J majuscule. Regardez ici, l'émoticône triste correspond à L majuscule. L'émoticône souriant correspond à J majuscule. Donc ici, c'est la police LinkedIn. Regardez ce que ça donne. Je vais ajouter ma touche. Je vais mettre une mise en forme conditionnelle. Si c'est égal L, donc ici je vais personnaliser. Pour la police, je vais mettre une couleur rouge de colère. Je pourrais agrandir comme ça, vous arrivez à voir. Donc ici, si l'indicateur n'est pas bon, on va avoir notre émoticône triste. Regardez par exemple, si c'est 2, il devient souriant. Ainsi de suite, ou bien on peut le mettre en vert, ce serait plus visible. Regardez, vous pouvez faire ce que vous voulez, que ça soit lié.
Donc, c'est vraiment des petites astuces, mais qui servent à beaucoup de choses. Cela concerne la première méthode. Pour la deuxième méthode, elle est aussi simple que la première. Donc, vous allez partir à Insertion, Symbole. Ici, nous avons la police. Vous avez essayé de la changer, il y a une panoplie. Vous allez descendre jusqu'à ce que vous trouviez la police emoji. Et voici, et cette police vraiment permet d'avoir une panoplie d'icônes. Donc je crois c'est des centaines, il y a un peu de tout. Soit vous avez l'icône choisie, il suffit de mettre inséré. Donc voici, vous pouvez mettre ce que vous voulez et ça va vous permettre d'avoir les icônes que vous voulez pour vos illustrations. Donc ces deux méthodes vous permettent d'avoir vraiment toutes les icônes voulues. Et le plus important, c'est vraiment sans changer la taille de votre fichier. Elle reste minimale. Donc ces icônes ont la même taille qu'une lettre ou un caractère. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir chaque semaine une nouvelle astuce pour mieux maîtriser Excel. À très bientôt!